Hello la famille, une petite vidéo pour vous expliquer tout ce que je n'écris pas avec des mots. Et ben, la vidéo, c'est plus simple pour moi. Depuis que papa est rentré à l'hôpital, ça fait 2 ans ou plus même déjà, ma vie a changé indirectement et directement aussi parce que je voyais des accidents chez les autres, des deuils bien sûr, mais mes parents, nos parents, pour moi, étaient exemples de tout ça. Voilà, je les voyais vieillir, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas marqués directement par les symptômes de la vieillesse par rapport à des personnes qui avaient leur âge. Donc, quand papa a eu ses problèmes cardiaques, et en plus, depuis sa fracture du col du fémur qui n'a pas pu être opérée et que maintenant il est alité définitivement, en tout cas à moins d'un miracle, dans son lit, dans sa chambre d'hôpital et depuis 2 ans comme ça. Avec beaucoup de conscience, parce que si en plus il était sénile ou Alzheimer, ça serait encore différent. Mais là, il est très conscient de ce qui se passe. Donc, ce fut à la fois pour moi une révolte intérieure, parce que il m'a fallu beaucoup de temps, il m'en faut encore, je ne vais pas vous le cacher, pour accepter l'idée qu'il puisse être bien et heureux dans cette situation, en sachant qu'il aimait être dans la nature, que papa aime la nature, toucher les arbres, marcher, sentir cette odeur de nature, de campagne, presque animale. Et bien coincé dans une chambre d'hôpital, on sent l'odeur de l'hôpital, c'est caractéristique. Donc je me suis dit, comment être heureux? Est-ce que c'est pas en fait une grande détresse? Mais il y a eu toute cette phase, au moment où je me posais ces questions, il se posait aussi ces questions, lui. C'est une interaction. Donc déjà, ce fut un trouble parce que le travail qu'il fait sur lui, nous le faisons sur nous, inconsciemment, qu'on en soit conscient ou pas, ça se fait. Nous faisons le même taf de deuil, de lui, deuil de sa jambe, deuil de ses sorties et deuil de la vie comme avant. Et nous, deuil de notre père, ils sont mortels. Voilà, on peut nous les enlever, même si on est grands tous. Voilà, et ça, ce fut un choc. Bien sûr, maman, quelle femme admirable, qui se déplace sans arrêt depuis pendant un an passé et qui l'accompagne tous les jours, vient le voir, le réconforte, le fait rire, le réconforte quand il a le blues aussi. Vraiment, je suis subjuguée, mais j'en reviens quand même à mon état de colère au départ, parce que je me disais, mais bon, est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'on peut être heureux? Est-ce que moi je serais heureuse? Mais je me dis ça en tant que valide. Peut-être qu'à sa place, je serais heureuse, peut-être qu'à sa place, je ne supporterais pas. Et lui, il me dit, si, si, ne t'inquiète pas, ma fille, parce que je parle de ça avec lui, en me disant, mais écoute, papa, plusieurs fois, surtout que l'hôpital nous a fait plusieurs fois le coup c'est la dernière nuit, il passera pas la nuit. Donc, à l'époque de la fracture du fémur qui n'était non opérée, non opérable, du fait des problèmes de cœur, donc pas d'anesthésie, etc. Donc, vous voyez à peu près le circuit. Et du coup, il nous fait plusieurs fois le coup de la dernière soirée, dernière heure, etc. Et en fait, papa ne meurt jamais et au contraire reprend des forces et redevient complètement conscient. Et ce protocole de morphine, enfin horrible, s'arrête et il va beaucoup mieux. Et du coup, je me pose ce type de questions parce qu'il ne meurt pas, mais on nous alerte, donc on se prépare psychologiquement à perdre notre père, à être endeuillé, derrière notre mère peut-être, demain, après-demain. Voilà, c'est un processus qui s'induit. Et là, oui, il va mourir, ça y est, c'est sûr, l'hôpital le dit, les médecins le confirment. Et bon, il n'est pas mort. Donc j'étais en colère pour deux raisons, en fait, parce que ça va peut-être vous choquer, mais ne soyez pas choqués, parce que la mort, c'est de passer de vie à trépas qui fait peur. Dans quelles circonstances nous quittons la vie? Moi, je pense que c'est surtout ça qui nous fait peur. Mais de l'autre côté, c'est la vie. Et nous sommes dans le monde de l'ombre, et de l'autre côté, nous sommes dans le monde de la lumière. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir, hein, c'est pas horrible ce qui se passe de l'autre côté. Donc, du coup, je vois pas la mort comme un phénomène atroce,
C'est juste le fait qu'on touchera plus le corps de l'autre et on fera plus de bisous, voilà. Et ça, c'est douloureux, hein, bien entendu. Mais j'étais à la fois choquée de l'hôpital qui nous dit des conneries. Il se targue de 11 ans d'études et il n'en savent rien du tout. Et en fait, et de mon père qui ne meurt pas, qui ne veut pas faire cette expérience à ce moment-là. Et en même temps, nous dit tout le temps, 3 fois de suite, à intervalles réguliers, que c'est la fin, la mort, c'est certifié. C'est faux, en fait. Et du coup, mon père me répond, non, non, ne t'inquiète pas, je suis heureux comme ça, au contraire. Parce que c'était pas mon heure de mourir, j'avais pas envie de mourir non plus, me dit-il. Et en plus, il m'explique qu'il a le temps, justement aujourd'hui, de bénir l'humanité. Il prend le temps de toute cette journée qui est longue à l'hôpital, mais qui se déroule en séquences de visites, de soins, de toilettes, de repas, etc. Eh bien, il me dit, bah, tu vois, dans tous ces sas-là, bah, j'ai le temps de bénir le personnel hospitalier, les patients à côté, etc. Et c'est une fonction formidable, un bénisseur de l'humanité, donc, et de lui également, donc de sa famille, nous. Donc oui, c'est fantastique, et donc j'aime aller le voir, et j'irai le voir très prochainement. Et en même temps, c'est douloureux aussi de le voir alité, lui qui voulait revoir le Mont Blanc. Il le voit en photo et en carte postale, hein, voilà, pour l'instant. À moins que nous louions un hélicoptère pour le transposer là-bas, mais bon. J'attends qui se dévoue de la famille pour ça. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui est douloureux dans l'hôpital? C'est pas le soin qu'on donne à papa, ça se passe bien, mais c'est tous ces patients à côté dans les chambres. Quand je m'en vais, je vais les voir et les saluer, un petit mot pour chacun. Comme ça me prend du temps, hein, d'ailleurs, de quitter l'hôpital, comme ça, parce qu'il y a beaucoup de chambres. Et il y a de la détresse, bien sûr, ils sont heureux, ils attendent que ça, qu'on fasse attention à eux, et c'est très touchant. Parce que dans ces personnes âgées, il y a la même innocence que dans celle d'un enfant fragile qu'on a envie de protéger, vraiment. Donc nous avons de la chance dans cette unité de soins, il n'y a pas de maltraitance, il n'y a pas eu de scandale. Mais vraiment, je souhaite qu'il y ait de la conscience qui s'établisse partout, qu'il y ait même des soins thérapeutiques, holistiques, vraiment, qui passent dans le service couramment, parce que c'est pas du phénomène de magie ou de paranormal. C'est étudier l'humain dans son intégralité, donc avec ses corps subtils et son corps physique, que d'y induire ça. Voilà, mes sœurs, mes frères, vous êtes merveilleux. Je voulais vous dire merci à chacun de ce que vous avez fait pour papa, pour maman, ce que vous faites encore, bien sûr. Et à très bientôt, par petits mots, par visite, par regroupement. En tout cas, avec beaucoup d'amour et beaucoup de remerciements.